Un homme a été accidentellement frappé par un encensoir volant. À sa grande surprise, il a obtenu des yeux qui voient à travers tout. À ce moment-là, la belle propriétaire venait de sortir de la salle de bain. Quand il a levé les yeux, la scène derrière la serviette de la femme était entièrement visible. Pour un homme célibataire depuis 20 ans, c'était une vision insoutenable. Son nez a immédiatement saigné abondamment. Pour éviter de mourir d'une perte de sang excessive, il a rapidement trouvé une excuse pour descendre jeter les ordures. Cependant, lorsqu'il a fermé la poubelle après avoir jeté les ordures, il a vu un morceau de porcelaine brisé à l'intérieur. Excité, il a ouvert la poubelle mais n'a pas trouvé la porcelaine. Il a pensé qu'il avait des hallucinations à cause du choc, alors il a retiré les ordures pour vérifier. Étonnamment, il a vraiment vu la porcelaine, et il semblait y avoir un seau caché à l'intérieur, dont le prix est même apparu devant ses yeux. Il était ravi, a rapidement sorti la porcelaine, l'a brisée au sol et a ramassé le seau caché. Il avait l'impression de rêver. Comment avait-il soudainement obtenu des yeux qui voient à travers tout? Mais avant qu'il ne puisse comprendre la raison, il a été attiré dans un espace par une force mystérieuse. L'encensoir qu'il avait frappé s'appelait Qianqing, capable d'absorber toute chose et de réparer les objets. Ayant maintenant reconnu l'homme comme son maître, il lui a donné le super pouvoir des yeux perçants. Comprenant ce qui s'était passé, il s'est rendu joyeusement dans un magasin d'antiquités, prêt à vendre le sceau qu'il avait trouvé. Le patron a jeté un coup d'œil et a déterminé que le sceau était un trésor, offrant immédiatement 1,6 million pour l'acheter. Ainsi, l'homme est devenu millionnaire rien qu'en ramassant des ordures. L'autre fonction de Qianqing, la réparation d'objets, était encore plus impressionnante. Il avait justement obtenu un pendentif en jade transmis de génération en génération de la part de sa belle propriétaire. Bien qu'actuellement imparfait, il valait 100 000 yuan. Après réparation par Qianqing, l'homme a été choqué de constater que la valeur du pendentif avait doublé pour atteindre 200 000 yuan. Maintenant qu'il avait le soutien de Qianqing, il avait l'intention de quitter son travail au magasin d'antiquités. Cependant, le patron a refusé de lui verser son salaire au motif qu'il n'avait pas travaillé un mois complet. L'homme voulait discuter, mais le patron a immédiatement reconnu que le pendentif en jade qu'il tenait était inhabituel. Il a donc rapidement changé d'attitude, se disant prêt à payer un prix élevé pour acheter le pendentif. Cependant, dès qu'il l'a pris des mains de l'homme, il a discrètement échangé contre une imitation à l'insu de l'homme, puis a déclaré que le pendentif ne valait que 20 yuan. Mais comment pouvait-il tromper l'homme aux yeux perçants avec ce petit tour? D'un seul regard, il a vu que le pendentif était un faux. L'homme connaissait bien ce patron malhonnête qui était toujours impliqué dans la contrefaçon d'antiquités. Il s'est donc retourné et a crié aux passants de venir voir, voulant exposer les secrets du commerçant malhonnête. Rapidement, quelques badauds se sont rassemblés dans le magasin d'antiquités. Les voyant, l'homme a directement pris une porcelaine bleue et blanc sur l'étagère et a dit à tout le monde que chaque pièce ici était fausse. Le patron a été choqué. Le comportement de l'homme a attiré l'attention du président de l'association des antiquaires. Il a découvert que cet homme pouvait non seulement distinguer le vrai du faux, mais connaissait aussi parfaitement ses techniques de contrefaçon. À ce moment-là, l'homme faisait une scène dans le magasin, ignorant encore la gravité du problème, et voulait même aller voir dans l'arrière-cour. Le patron était anxieux, car l'arrière-cour contenait les affaires du patron secret. S'il y avait un imprévu, même 10 vies ne suffirait pas à le compenser. Si les choses continuaient ainsi avec l'homme, il y aurait sûrement un gros problème. Il pensait rendre le pendentif à l'homme et le laisser partir rapidement. Mais l'homme non seulement